Cependant, il y a peut-être une source d'espoir pour le peuple mexicain. Après Enrique Peña Nieto, c'est Andrés Manuel López Obrador qui est élu à la tête du pays. Celui-ci semble prendre conscience des erreurs du passé avec la lutte violente contre les narcotrafiquants et affirme de faire de la lutte contre la corruption sa priorité pour le pays. Il souhaite lutter contre la corruption en s'attaquant aux causes du phénomène pour en venir à bout. Il a annoncé et mis en place un nouveau corps qui regroupe militaires, policiers sous un commandement unique. Mais d'abord, le président souhaite mener un travail de prévention et de développement économique en réduisant les inégalités, notamment dans les campagnes qui sont le plus touchées, afin de proposer aux jeunes une offre alternative aux cartels, sachant que le pays est très jeune. Il serait même prêt à offrir une amnistie aux trafiquants qui se rendront aux autorités. Il est encore trop tôt pour voir les résultats de sa politique, mais il bénéficie déjà d'une popularité que ses prédécesseurs ne disposaient pas, ce qui peut être un atout. Cependant, cette politique semble assez idéaliste et utopiste. Le gouvernement doit donc exercer une solution bilatérale comprenant une intervention armée et une aide à la population. La clé du succès est d'offrir un soutien financier et moral à la société ainsi qu'une voie alternative à sa population. Il reste à voir si le Mexique arrivera à offrir l'aide politique et sociale nécessaire à sa société pour pouvoir se développer sans avoir en permanence l'influence de la violence des cartels, mais cela est plus facile à dire qu'à faire.